Les scouts sont courageux et ils le prouvent. Bivouaquer dans la neige, c'est le défi que relèvent en effet une fois par hiver les scouts d'Europe de Chambéry. Ils se réunissent en camp pour apprendre les rudiments de la survie en haute montagne. Et cette année, c'est à Rome-en-Cluse, juste au sud de Cluse, en Haute-Savoie, qu'ils ont établi leur campement. Reportage Elsa Cadier et Dominique Sommet. Ce matin, François-Xavier, le chef de camp, est en pleine inspection chez les Isards. On les appelle les patrouilles montagne et comme chaque hiver, ces 25 scouts d'Europe répartis en 5 patrouilles s'apprêtent à vivre 4 jours et 3 nuits en autonomie complète dans la neige. Des journées à marcher avec les raquettes, mais aussi des nuits passées à dormir dans un abri de fortune fait de bois, de bâches et de neige bien sûr. Donc là en fait on prépare un sac pour une course en montagne. Donc il faut obligatoirement prendre tout notre kit dont on a loué. Pour certains de ces jeunes garçons, âgés de 12 à 17 ans, c'est leur 4e, voire leur 6e camp d'hiver. Pour d'autres, c'est une première. Au début, les plus jeunes, quand ils rentrent, moi je me souviens de mes premières années, faut se dire oui d'accord, je dors dans la neige, là, je dors pas dans mon lit, et c'est quelque chose. Ça a une petite appréhension au début, mais ça se passe bien. Des patrouilles de scouts comme ça qui bivouaquent en autonomie totale, il en existe une dizaine en Europe. Et les règles sont strictes, pas question de les lâcher sans expérience dans un milieu hostile. Le dossier, c'est un passe-montagne que le CP, que le chef de patrouille ou de cordée, parce que dans les troupes montagne on parle de cordée, a rempli, qu'il a envoyé à une équipe technique nationale qui s'appelle le Bouquetin, et qui lui est constitué de professionnels de la montagne, qui étudie le dossier et qui ensuite donne son accord ou non pour l'activité. Galettes bien mises et cuissons et champs, de loin, on les prendrait presque pour des chasseurs alpins, mais avec la fleur au fusil.